Imaginez une source de santé gratuite, puissante, disponible quasiment partout sur Terre. Et pourtant, plus d'1 milliard de personnes en manquent cruellement. Aujourd'hui, on plonge dans ce qu'on appelle le paradoxe du soleil. C'est la grande question au cœur de notre sujet. Comment ça se fait qu'avec un soleil qui brille presque tout le temps, une si grande partie de la population manque de son nutriment le plus célèbre? C'est un vrai casse-tête, et on va essayer de le dénouer ensemble. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, ce chiffre parle de lui-même. Plus d'1 milliard. C'est le nombre de personnes qui, en ce moment même, souffrent d'une carence en vitamine D. Ce n'est pas un petit désagrément, non, c'est une véritable crise sanitaire qui avance à bas bruit. On peut vraiment parler de pandémie silencieuse, oui. Parce que c'est une carence qui s'est installée tout doucement, mais sûrement, à l'échelle du monde entier, et qui affecte notre bien-être de manière très profonde. Souvent, sans qu'on s'en rende compte. Alors pourquoi c'est si grave? Tout simplement parce que la vitamine D, ce n'est pas une vitamine comme les autres. En fait, c'est techniquement une préhormone. Pensez à un chef d'orchestre qui dirige des centaines de processus vitaux dans le corps. Son rôle va bien au-delà de la santé des os. On l'associe presque toujours aux os. Et c'est juste, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est un régulateur fondamental de toute notre biologie. Voyons un peu plus en détail pourquoi cette carence est si problématique. Regardez à quel point son champ d'action est vaste. Pour notre immunité, elle booste la production de nos propres antibiotiques naturels. Pour le métabolisme, elle est cruciale dans la gestion de l'insuline. D'ailleurs, si on a du mal à perdre du poids, une carence peut être l'une des raisons cachées. Et ça va jusqu'à notre humeur, en participant à la production de sérotonine. Force musculaire, prévention, son impact est vraiment global. Bon, mais alors, comment on en est arrivé là? J'aime bien voir ça comme une petite enquête, avec 4 suspects principaux sur le banc des accusés. Analysons un peu les pros contre chacun. Et voici nos 4 coupables. Notre mode de vie moderne, l'état de notre santé métabolique, notre pigmentation de peau et même l'air qu'on respire. Allez, passons-les en revue un par un. Premier suspect, la vie en intérieur. Faut se l'avouer, on est passé d'une espèce qui vivait dehors à une espèce qui vit dans des boîtes. Et le point crucial à comprendre, c'est que les vitres de nos maisons, de nos bureaux, de nos voitures, elles bloquent les rayons UVB. Ceux dont on a besoin pour produire la vitamine D. En revanche, elles laissent tranquillement passer les UVA. Résultat, on peut avoir l'impression d'être au soleil derrière une vitre, mais notre corps, lui, ne fabrique absolument rien. Le deuxième suspect, c'est l'obésité. La vitamine D, il faut savoir qu'elle est liposoluble, ça veut dire qu'elle aime le gras. Du coup, chez une personne en surpoids, la vitamine est littéralement séquestrée, piégée dans les tissus adipeux. Elle peut être produite par la peau ou apportée par l'alimentation, mais elle reste prisonnière de la graisse et n'arrive jamais dans le sang pour faire son travail. Troisième facteur, la mélanine. C'est le pigment qui colore notre peau et c'est un super écran solaire naturel. Sauf qu'il y a un revers à la médaille. Plus une peau est foncée, plus elle filtre les UVB. Conséquence, les peaux mates ou noires ont besoin de 5 à 10 fois plus de temps d'exposition au soleil pour produire la même quantité de vitamine D qu'une peau claire. Et enfin, notre quatrième et dernier suspect, la pollution. Les particules fines qui flottent dans l'air des grandes villes agissent comme une sorte de filtre. Elles dispersent les rayons UVB avant même qu'ils n'atteignent notre peau. Le soleil des villes est donc bien moins puissant et moins efficace que le soleil des campagnes. Là, on pourrait se dire que la solution est simple. Il suffit de prendre des suppléments et hop, problème réglé. Mais c'est là que ça se corse. En réalité, beaucoup de gens qui prennent des suppléments de vitamine D n'obtiennent pas vraiment les résultats qu'ils espèrent. Alors pourquoi? Cette analogie, elle est parfaite. La vitamine D, c'est le directeur de l'usine, le boss. Mais un directeur tout seul dans son bureau, sans ouvrier pour exécuter ses ordres et sans matière première, il ne peut rien faire. La vitamine D, c'est pareil. Elle a besoin d'une équipe pour être efficace. Et c'est souvent ça qu'on oublie. Et voici cette fameuse équipe, les 3 compagnons indispensables. D'abord, le magnésium. C'est la clé de contact. Sans lui, la vitamine D reste stockée dans le corps, mais à l'état inactif. Le moteur ne démarre jamais. Ensuite, la vitamine K2. Elle, c'est l'agent de la circulation. Elle s'assure que le calcium mobilisé par la vitamine D va bien dans les os et les dents, et surtout pas dans les artères. Et enfin, les bonnes graisses. C'est tout simplement le véhicule, essentiel pour absorber correctement cette vitamine qui, je le rappelle, est liposoluble. Bon, maintenant qu'on a identifié les coupables et les complices nécessaires, on peut enfin dessiner une stratégie qui marche. Passons donc à la feuille de route pour une solution vraiment complète. La solution, la vraie, elle repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Une exposition au soleil qui est optimisée, une nutrition qui soutient l'ensemble du métabolisme et enfin une supplémentation qui est intelligente et complète. Pour le soleil, il ne s'agit pas de cuire pendant des heures, c'est la qualité qui prime. Il faut viser le milieu de journée, entre 10h et 15h, quand l'ombre est courte, car c'est là que les UVB sont les plus forts.
Une quinzaine de minutes suffit souvent. On expose de larges zones de peau, comme le dos, les bras, les jambes. Et une petite astuce, on attend un peu avant de se savonner pour laisser le temps à la peau de bien finir le travail de synthèse. Côté nutrition, bien sûr, il y a les aliments classiques comme les poissons gras. Mais le point le plus important et souvent oublié, c'est que la vitamine D doit être activée par le foie et les reins. Si ces organes sont surchargés, notamment par un excès de sucre, ils ne peuvent pas faire leur travail correctement. La clé, c'est donc de soutenir sa santé métabolique globale. On en arrive à la supplémentation. Et là, attention, toutes les vitamines D ne se valent pas. La D2 qui vient des végétaux est beaucoup moins bien utilisée par notre corps que la D3. La D3, c'est la forme que nous produisons naturellement avec le soleil, c'est donc elle qu'il faut absolument privilégier. Et le point crucial, c'est de ne jamais prendre la D3 toute seule. Le protocole optimal, c'est de toujours l'associer à ses fameux compagnons, la vitamine K2 et le magnésium. C'est le seul moyen de garantir son efficacité, mais aussi sa sécurité. Voilà ce que veut dire une supplémentation systématique. En fin de compte, cette démarche, elle va bien au-delà de la simple correction d'une carence. Il s'agit en fait de restaurer un équilibre biologique qui a été perdu. Le vrai message à retenir, c'est peut-être celui-ci. La crise de la vitamine D est avant tout le symptôme d'une déconnexion. Une déconnexion profonde entre notre mode de vie moderne et nos besoins biologiques les plus anciens. Corriger cette carence, c'est faire un premier pas pour réparer ce lien. La vraie question n'est donc pas seulement comment corriger une carence, c'est plutôt sommes-nous prêts à réparer notre relation avec le soleil et à réécouter les besoins fondamentaux de notre corps. La solution est là, juste sous nos yeux, éclairée par la science et par le soleil lui-même. Merci d'avoir suivi cette analyse.